Bonjour, bienvenue dans le monde de la sorcière blanche. La magie commence ici. Alors aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de vous faire cette vidéo. Alors, comme promis, je vais vous raconter un peu mon parcours de médium. En fait, pour vous mettre un peu en contexte. Alors voilà, tout d'abord, j'aimerais commencer en vous disant que on a tous en nous cet outil extrasensoriel. On a tous la possibilité de pouvoir le développer. Donc, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, on a tous, euh, la possibilité de devenir médium, en fait. Est-ce que tout le monde va réussir? Non. Est-ce que tout le monde va être bon? Non. Évidemment, c'est comme apprendre à jouer de la guitare, ça demande beaucoup d'efforts et de travail. Donc, il faut vraiment que ça soit quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Il faut vraiment que ça soit quelque chose qui est possiblement votre mission de vie, j'ai envie de dire, dans le sens que c'est pas quelque chose qu'on se lance là-dedans juste pour le fun. Ça demande quand même beaucoup d'efforts, beaucoup d'assaise. Euh, voilà. Donc, moi, mon parcours, en fait, j'ai toujours su que j'étais un peu différente, mais en fait, je savais pas concrètement c'était quoi. En fait, je pensais que j'avais juste une personnalité différente, mais c'est évident au cours des années qui ont vécu, j'ai vécu plusieurs petites expériences spirituelles, mais étonnamment, euh, à ce moment-là, ça m'a pas plus sonné de cloche qu'il fallait, il faut croire. Et c'est vraiment maintenant, quand je me remémore un peu toutes les petites choses que j'ai vécues, que je me dis, ouais, ça fait du sens maintenant. Donc, il faut savoir que moi, ma mère est déjà un peu extrasensorielle de ce côté-là. Euh, Elle avait peut-être ses sens psychiques qui étaient déjà développés dû à ce qu'elle a vécu dans sa vie. Par contre, elle s'est un peu fermée à ça par peur. Et puis, je pense que le côté transgénérationnel est venu me transmettre ça. Donc, je pense que moi aussi, j'avais peut-être mes capacités qui étaient possiblement déjà avancées, mais qui étaient comme en dormance un peu chez moi. Donc, il y a 4-5 ans, je crois, j'ai commencé à faire du développement spirituel en lisant des livres et aussi en prenant des cours de développement spirituel. Alors, c'est quoi les cours de développement spirituel? Ben, déjà là, c'est pour t'apprendre à méditer correctement parce que c'est quand même assez spécifique, là, la méditation. Puis pour le faire vraiment correctement, puis pour bénéficier en fait de tous ces avantages, ben, il faut que ça soit bien fait. Donc, c'est un peu ce que j'allais chercher là-bas. Euh, et après ça, les notions qu'on voyait dans les cours, c'était comme la loi de l'attraction, le karma, l'âme versus l'ego, et beaucoup d'autres matières que je vous parlerai peut-être éventuellement. Donc, mon professeur nous avait déjà prévenu que rendu à un certain point de notre éveil spirituel, on se mettrait à vivre des choses. Comme de fait, c'est ce qui est arrivé. J'ai eu plusieurs expériences spirituelles et il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, j'ai toujours été extrêmement attirée par le paranormal, par l'au-delà, par les esprits. Et maintenant, ça fait évidemment beaucoup de sens. Donc, c'est sûr que moi, j'avais déjà un intérêt pour ça. Donc, moi, j'ai demandé à vivre des expériences spirituelles parce que, croyez-le ou non, et je le suis encore, quand même très sceptique. Donc, moi, j'ai demandé à me faire toucher. Moi, j'ai demandé à entendre des choses. Moi, j'ai demandé à voir des choses parce que j'avais beaucoup de difficultés à croire à ce qui se passait autour de moi. Puis, il y a environ un an, jour pour jour, mon conjoint est allé voir une voyante en lien avec une décision d'affaires. Puis cette voyante-là a parlé de moi presque toute sa séance. Puis à la fin, elle a dit qu'elle voulait me voir.
Moi, j'avais peur. Et en fait, je voulais pas y aller. Mais là, j'étais comme, oh mon Dieu, elle veut me voir. Pas le choix, faut que j'y aille. J'étais bien trop curieuse de savoir pourquoi. Donc, finalement, je suis allée la voir. Puis après 1 heure à me parler de beaucoup de choses dans ma vie, j'ai osé lui demander si j'avais des capacités psychiques. Là, j'ai vu son visage changer. Puis elle m'a dit oui, 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 un grand oui. Puis là, on dirait que c'est là que la séance a vraiment commencé. Elle m'a décrit mon futur, mais en fait, elle m'a annoncé que ma vie allait changer du tout au tout. En fait, elle m'a dit que j'allais commencer, que j'allais faire des séances. Elle m'a dit dans 5 ans. Puis elle m'a dit des séances, ben, c'était pas clair, c'était quoi? Est-ce que c'était de la voyance? Est-ce que c'était de la médiumnité? Mais je faisais des séances ésotériques, là. Puis elle m'a dit que j'allais complètement arrêter le design. Puis, bon, alors finalement, ça m'a donné de l'information concernant mon futur. Donc, moi, je suis sortie de là. Puis, il s'est passé quelque chose de vraiment spécial sur mon retour en voiture. En fait, au niveau du cœur, je me sentais comme si j'avais gagné à la loterie. J'avais le cœur en feu. Puis j'étais tellement heureuse, là. Oh mon Dieu, incroyable. Et à partir de ce moment-là, c'est devenu une obsession. Je ne sais pas si c'est mon âme qui me poussait à cette obsession-là, mais j'avais cette obsession de savoir c'est quoi que je vais faire plus tard, c'est quoi moi mon don, c'est quoi ma mission de vie, qu'est-ce que ça va être quoi les séances, qu'est-ce que je vais faire. Alors je me suis mis à essayer toutes sortes d'affaires. Je suis allée voir vraiment, j'ai pris plein de formations. Je suis allée à des conférences, je suis allée essayer des affaires physiquement. Je suis allée voir un peu tous les petits départements spirituels parce qu'il y en a plein. Il y a la Kundalini, il y a les annales akashiques, il y a le tarot, il y a le pendule, il y en a plein, plein, plein. Pour savoir qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était moi. Et puis finalement, c'est la médiumnité. C'est vraiment ce qui m'a frappé d'emblée. Euh, je l'ai su en fait, je sais plus trop quand je l'ai su, mais j'ai su que c'était ça que je devais faire. Alors, je suis allée prendre des formations pour devenir médium. Alors oui, ça existe. Je suis allée prendre différentes formations. J'en ai pris, en fait, pour la médiumnité, j'en ai pris 4 en tout, provenant de différents médiums, parce que, en tant que sceptique, j'aime bien aller chercher mon information un peu partout pour me faire un ensemble, une moyenne un peu pour valider l'information. Donc, c'est ma technique à moi. Euh, alors voilà, ma formation est quand même très complète par rapport à ce que je suis allée chercher. Après ça, je ne dis pas que moi, je suis complète dans le sens que du travail dans l'invisible, on pourra toujours en faire. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre, ça je le sais, même après des années en développement spirituel. Je pense qu'en fait, l'éveil spirituel, le développement spirituel, c'est le travail d'une vie, vraiment. Particulièrement pour quelqu'un comme moi qui vit un peu au quotidien quand même à côtoyer d'autres gens avec les enfants. Tu sais, je peux pas me lancer là-dedans corps et âme. J'ai quand même une vie, j'ai quand même des obligations familiales, j'ai quand même d'autres obligations. Donc, donc voilà. C'est mon parcours. Et puis, en fait, je continue encore à ce jour de prendre des formations euh, parce que, euh, parce que j'aime beaucoup apprendre. Ça me permet de mieux comprendre et aussi tous ces apprentissages-là réveillent en moi des mémoires enfouies, j'ai envie de dire, probablement des connaissances que j'avais déjà par le passé dans d'autres vies ou des connaissances que mon âme avait déjà en elle. Et donc, tout ça, ça la nourrit, évidemment, beaucoup.
Alors voilà, en fait, les premières manifestations se sont passées pendant les cours avec d'autres élèves, où on nous demande de faire des tests avec des élèves, comme par exemple le test de la photo. Donc, c'était une journée où on apportait une photo d'un défunt à nous, on l'échangeait avec quelqu'un, puis là, on devait écrire tout ce qui nous venait. Alors, évidemment, la première fois que j'ai fait ça, il y a énormément d'informations qui sont arrivées. C'était plus des mots. Euh, la personne, c'était son grand-père. Puis, j'ai eu un paquet de mots qui ont déboulé, comme tout d'abord grand-père, petite fille, chalet, forêt, sapin, bûcheron, couper du bois, quatre roues, machine. Plein d'informations de même. Puis là, c'est sûr qu'après avoir terminé, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que j'ai écrit là? C'est du gros n'importe quoi. En tant que sceptique, j'étais comme, oh mon Dieu, mais OK, je joue le jeu, je lis à la personne ce que j'ai lu. Et j'étais extrêmement surprise de savoir que tout était vrai, que tout faisait du sens. C'était effectivement son grand-père. Euh, c'est quelqu'un qui avait un chalet. C'était un bûcheron, un bûcheron, pardon. C'était un gars de machine. C'était quelqu'un qui adorait travailler avec le bois. C'était un vrai gars de bois. Il avait construit son chalet lui-même. Il s'était même sculpté un canot dans le bois, pour vous dire. Il y avait aussi d'autres informations que j'ai oubliées à ce jour, mais à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est débloqué en moi. Puis là, je me suis dit, OK, c'est vrai. Alors, c'est encore là devenu une obsession pour moi. Je me suis mis à envoyer des messages à tout le monde que je connaissais qui avait des défunts pour savoir s'ils voulaient tenter l'expérience. Alors, j'ai commencé comme ça, en faisant des lectures photos. Et en fait, à ce moment-là, c'était pas vraiment ma clairvoyance. C'était pas vraiment ma clairaudience, pardon. C'était plus de la claire connaissance. Je faisais de l'écriture inspirée. Alors, écriture inspirée, c'est qu'on reçoit l'information en même temps qu'on l'écrit. Donc, tu n'as pas le temps de réfléchir puis de dire, ah, c'est mon mental qui a réfléchi à ça puis qui me dit d'écrire ça. Non, l'information arrive d'emblée. On écrit, on écrit, on écrit, puis on lira après ce que ça a donné. Donc, c'était vraiment comme ça que ça se passait. Donc, je me connectais par la photo avec le défunt, puis l'information arrivait. Je pouvais écrire 2, 3 pages sur la personne, puis des gens là, que j'avais jamais vus. Puis après ça, évidemment, j'étais extrêmement surprise de savoir que tout était vrai. Ou dans la plupart des cas, la majorité des choses étaient vraies. J'étais capable d'aller chercher des informations extrêmement précises, comme par exemple le lieu de son mariage, le lieu où les cendres ont été disposées, des informations très précises euh, sur la personne, sur son type de personnalité, sur qu'est-ce qu'elle aimait faire, jouer aux cartes, jouer au bingo, des, des choses comme ça. Euh, des objets que la personne a gardés. Euh, j'ai entre autres, dans mes débuts, j'ai fait une lecture photo pour quelqu'un. Puis c'était, je ne me souviens plus si c'était une amie ou une cousine. Euh, puis la personne, euh, en fait, j'ai écrit comme 2 pages. Puis là, je me disais, bon, ben, c'est bon, là, j'ai 2 pages d'écrit, ça va être correct. Puis là, ma main s'est mise à shaker, mais vraiment, là. Puis là, comme si, en fait, j'ai compris que le défunt, c'est comme s'il voulait me dire, non, 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 j'ai pas fini, là, continue. Là, OK. Là, je continue à écrire. Évidemment, il y a plein d'autres informations qui viennent. Puis à ce moment-là aussi, j'entends le défunt qui me parle, la défunte qui me parle d'un toutou, un nounours brun que la cliente aurait gardé. Puis c'était un jouet avec lesquels les deux ils jouaient ensemble. Puis elle me disait qu'elle était extrêmement heureuse qu'elle l'aille garder. Donc, j'ai été évidemment choquée d'apprendre l'existence de ce toutou-là par la cliente. Donc, le toutou ours brun que j'avais décrit existait bel et bien et la cliente l'avait gardé et elle disait évidemment qu'elle avait des très beaux souvenirs avec ce jouet-là.
qu'elle partageait avec la défunte. Alors, voilà, c'est le genre d'information qu'on peut aller chercher dans un contact défunt. Alors, ça, c'était au début quand je faisais de la lecture photo. Par l'après, avec ma deuxième formation, qui était avec une autre médium, j'ai pu aller chercher ma clairaudience. Donc, la clairaudience, c'est vraiment que j'entends la voix du défunt. Pas dans mon oreille, je l'entends dans ma tête. Donc, c'est comme quand on se parle à nous-mêmes. Alors, vous comprendrez qu'au début, c'est pas facile de distinguer le mental et notre pensée de une pensée qui ne nous appartient pas. Puis, en fait, c'est à force d'en faire qu'on finit par se faire confiance et par distinguer un peu le mental euh, des pensées qui ne nous appartiennent pas. Mais je ne vous cacherai pas que la ligne est très mince, donc ça demande un effort constant de, de se faire confiance, en fait. Parce que ça arrive souvent que j'ai l'impression qu'il n'y a absolument rien qui va se passer. C'est tout à fait normal de douter. Ça fait partie du monde de l'invisible. Aussi, c'est certain qu'on vit dans une société qui n'accepte pas tout à fait un peu l'invisible, ces choses-là. J'ai envie de dire aussi les croyances, les peurs des gens, c'est pas tout à fait accepté encore. La science commence à prouver la science commence à reconnaître l'invisible au-delà. Euh, je pense notamment aux expériences de EMI, de mort imminente, où la science a enfin reconnu l'existence de la conscience en dehors du corps physique. Donc, une fois que le corps physique est décédé, ne fonctionne plus, le cœur a arrêté de battre, la conscience, elle, fonctionne toujours. Donc, ça a été prouvé scientifiquement. Mais c'est assez récent, là. Puis en fait, c'est sûr que la société dans laquelle on vit, il y a beaucoup de fausses croyances qui circulent. Notre éducation aussi fait en sorte que quand on vit des choses comme ça, on se dit, ben oui, bon, ça se peut pas, ça se peut pas. Alors, il y a comme toujours un petit combat entre le scepticisme, un peu, j'ai envie de dire, et la raison qui intervient autant chez moi que chez les clients. Euh, Puis, ben, en fait, il faut seulement avoir la foi. Il faut seulement y croire parce que finalement, c'est comme l'amour. Euh, on ne peut pas le voir, mais on le sent. On le sent dans notre cœur. Puis, c'est là qu'on sait que tout ça est possible. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé à me connaître un petit peu plus. Alors, je vous invite encore là à venir me suivre sur ma page de la Sorcière Blanche sur Facebook et également à mettre un petit pouce en l'air si vous avez apprécié et pourquoi pas partager, ça m'aiderait beaucoup. C'était ton amie la Sorcière Blanche qui veille sur toi.